Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc si ça ne te parle pas maintenant, ça te parlera peut-être après, d'accord? C'est une vidéo générale. Je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information, carrément de nouveaux messages. Allez, c'est parti pour toi. On va commencer, donc c'est les scorpions. Bon, pas besoin de te le montrer, je viens de te le dire. Donc on va prendre l'oracle Mathéès, on va prendre l'oracle Moho et on prendra l'oracle Ro pour le tirage sentimental. Voilà, allez, c'est parti. On commence avec le Mathéès, donc pour le mois d'octobre pour les scorpions. Allez. Bon, j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage en 9. Scorpion. Je te fais tout en direct, tu le sais. Hop. Allez, on prendra l'oracle Moho après pour un tirage. Ah, les papiers. Allez, au dos, nous avons le cercueil, le nouveau cycle, nos stress, personne ne va mourir. D'accord, ok. Le cercueil, on est bien d'accord que c'est une forme de renaissance, de renouveau. Un nouveau cycle s'amorce, de la nouveauté, un nouveau départ. Donc, j'ai l'impression que tout ce qu'on a dit pour vous, les scorpions, jusqu'à maintenant, est derrière. Et que le reste est à venir. Est-ce que c'est mieux ou pas? En tout cas, il y a un nouveau cycle. Quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Il y a une transformation. Ça peut être une transformation matérielle, ça peut être une transformation au sein du domaine sentimental, ça peut être une transformation intérieure, le fait de changer d'état d'esprit, le fait de changer son mode de pensée. D'accord? Quoi qu'il en soit, on est enfin sur quelque chose de nouveau, les scorpions. Parce que c'est vrai que dans les tirages, vous étiez pas super bien lotis. Donc là, voilà, on part sur de nouvelles bases en ce mois d'octobre. Allez, on dévoile. La carte centrale de ton carré en 9, c'est le bonheur. Donc, on voit bien cette joie, ce renouveau. Je ressens beaucoup ton état d'esprit. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder après. Hein, il peut y avoir des changements autres. Hein, mais on a une forme d'état d'esprit beaucoup plus positive. On a ce changement de ce côté-là. Peut-être que tu vas commencer à travailler ces affirmations positives, la loi de l'attraction, le secret, le livre. Mais voilà, il y a une forme de bonheur, il y a une énergie vraiment très épanouissante, très réjouissante, très passionnante, très optimiste qui se dévoile. Allez, l'isolement qui ressort. La santé, ça peut nous parler... Waouh. J'ai voulu mettre un nouveau truc sur la caméra. C'est chaud patate. Faut pas que je le mette devant ma tronche. Faut que je le mette là peut-être. La santé qui nous parle peut-être d'énergie, de bien-être. Avec ces deux cartes-là, on peut voir peut-être au niveau de la santé. Ça peut nous parler de dépression. Ça peut nous parler de burn-out. De j'en ai marre. Voilà. Hein, ce truc de j'en ai marre. Et ce truc de j'en ai marre va t'amener au bonheur et au cercueil. Cet état d'esprit-là, tu n'en veux plus. Tu veux plus que ça fasse partie de ta vie et je pense que tu vas mettre des choses en place qui vont changer cet état d'esprit négatif. C'est-à-dire que à partir de ce mois d'octobre, je dis à partir parce que après ça va suivre dans les mois et les années à venir. Hein, à partir de ce mois d'octobre, cet isolement, cette solitude, ce retrait ne sera plus et on va trouver un nouveau scorpion ou une nouvelle scorpionne. D'accord? À partir de là. Voilà. Après, là, ça peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'être en arrêt hein, à cause du mental, à cause, comme j'ai dit, d'une dépression ou d'un burn-out. Voilà, on a la lune. Hein. Donc, tout ce qui est instabilité émotionnelle. Je crois que vous êtes arrivés au bout du bout, les scorpions. Je crois que vous en avez marre de ramasser. Vous en avez marre d'encaisser les choses sans rien dire, sans rien faire. D'être le punching ball ou le souffre-douleur, d'accord, de personnes ou de la société tout court. Et tu es en train de
de remanier tout ça. Tu es en train de faire naître une nouvelle personne. Et c'est tout à ton honneur, comme j'ai l'habitude de dire. On a la tour qui ressort, qui nous parle de bâtiment, d'accord? La tour peut nous parler de prise de hauteur aussi par rapport à la situation. Et on a le bonheur juste à côté. Donc il y a une prise de hauteur. Il y a vraiment un gros changement. On a le silence qui ressort. Tu vas fabriquer ton propre bonheur sans rien dire à personne. C'est-à-dire que tu vas remanier toute ta vie dans ta tête. Et on a l'évolution dans l'avenir. L'évolution, l'argent. On a une évolution financière qui ressort pour vous. Alors, par rapport au bâtiment et la tour et l'argent, ça peut nous parler d'organismes financiers, ça peut nous parler de banque, ça peut nous parler par rapport à un héritage, ça peut nous parler... je sais pas, j'ai pas d'autre organisme. Ça peut être un organisme. En tout cas, ça peut nous parler comme le fait que tu reçoives de l'argent. On a cette notion d'élévation et de bonheur. Ça peut nous parler d'entreprise aussi qui repart à la hausse, d'accord? Soit tu es à ton compte, soit tu es employé, mais quoi qu'il en soit, les choses remontent. Ça peut nous parler d'une petite prime de fin d'année aussi. Ça peut nous parler d'une reprise d'activité professionnelle. On va dévoiler la dernière carte. Et on a la famille, le foyer. Alors, là, clairement, il y a deux choses vraiment principales dans ton jeu, petit scorpion. C'est cette histoire de santé émotionnelle assez présente depuis trop longtemps. Aujourd'hui, tu en prends conscience et tu changes ton mode de fonctionnement, où les choses vont se mettre à changer aussi. Il y aura peut-être un petit coup de pouce du destin avec cette histoire de la lune, avec cette carte de la lune. La lune, c'est tout le côté spirituel, hein, c'est tout le... C'est l'univers, c'est la spiritualité qui ressort. Et il y a un état d'esprit qui... Tu te mures plus dans le silence. Voilà, tu n'es plus muré dans le silence. Peut-être que tu vas réussir à éclater ta joie et ton bonheur au grand jour. Tu vas... comment dire, tu vas oser parler au moment où ça devra parler au lieu d'encaisser et de t'isoler, de garder tout à l'intérieur de toi. On a ce bonheur qui est éclaté en fait. On passe de l'isolement, on le voit bien dans les cartes. Hein. On voit une personne qui est en repli, hein, repliée totalement sur elle-même, qui est absolument pas ouverte au monde extérieur. Et là, on a une personne qui est complètement dans un champ assez vaste et qui s'ouvre, hein, d'accord? On n'est plus renfermé, on est plutôt ouvert. Par rapport à la situation, si on veut généraliser le message pour vous, les scorpions, ça peut nous parler d'une situation qui était relativement bloquée, qui était fermée, ou peut-être qu'il n'y avait aucune solution et qui te prenait sévèrement la tête avec la carte de la lune. Et là, on peut voir avec cette carte du bonheur une ouverture relativement favorable pour toi. Donc, tu l'adaptes à ta situation. Mais pour moi, les scorpions... Alors, c'est peut-être les finances qui te bloquaient. Hein. Il y a peut-être les finances qui te perturbaient vraiment beaucoup actuellement. D'accord? Savoir comment remplir le frigo, savoir comment on va faire financièrement. Tu as peut-être une étape en ce mois de septembre où il y a eu une difficulté financière, un gros coût financier à essuyer. Et on voit une espèce de retournement de situation avec l'organisme, l'argent, l'élévation, le bonheur au sein du foyer. On voit que tu sors de ce repli parce que peut-être une solution sera trouvée. D'où la carte du nouveau cycle. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations avec l'oracle Moho. Alors, par rapport au bâtiment, eh bien, on a encore l'élévation, tu vois. Tu as deux cartes d'élévation qui ressortent. Hein. Donc, on est en pleine progression. Bon, on est sur une progression assez importante. Hein. On a le travail, on a les études. Donc, on voit en fait une machine qui se remet en route. On voit que les projets se remettent en place. Dans le domaine professionnel, si tu attendais une promotion, pour moi, elle sera accordée. Si tu attendais... une prime, pour moi, elle sera accordée. Si tu attendais une formation, elle sera accordée. Il y a vraiment une progression professionnelle assez importante pour vous, d'accord? Et l'élévation professionnelle, le progrès professionnel va engendrer une amélioration financière. L'un ne va pas sans l'autre, hein, d'accord? Donc, on voit que ce thème-là, matériel, pour moi, va se débloquer encore mieux que ce que tu as espéré avec ces deux cartes d'élévation. Il y a vraiment quelqu'un qui grimpe les échelons, qui monte l'échelle et qui n'est plus au stade bas. Hein, d'accord? Peut-être ça fait un certain temps que tu es en bas de l'échelle et cette fois-ci tu vas évoluer. Le domaine professionnel est vraiment très très favorable pour vous.
Alors, cet isolement, qu'est-ce qui est sorti? Ben, il y a encore cette notion de silence et il y a cette force. Hein. Je pense que tu es tombé très très bas. Peut-être émotionnellement, tu es tombé très très bas, où tes pensées étaient vraiment... Tu vibrais bas, quoi, en fait. Hein. Et cette vibration basse, le fait d'être tombé très bas, après, on peut plus tomber plus bas. Hein. On n'a plus qu'à remonter. Et bien, tu en es à ce stade. Voilà. Tu étais très bas. Maintenant, tu remontes. Voilà. Donc, il y a cette notion de progression qui ressort pour vous. On retrouve une certaine force. Après un temps d'introspection, après un temps de silence, après un temps de retrait, hein, de repli sur soi, on retrouve cette force, ce regain d'énergie, parce que une situation matérielle, professionnelle se débloque. Putain, les scorpions, je suis contente pour vous, quoi. Ça fait un bon petit moment que c'est hard pour vous, où ça rame, ça rame, ça rame. Et là, on voit la situation qui change favorablement. Le bonheur revient au sein du foyer, d'accord? On voit l'argent qui rentre au sein du foyer. On a... je vais recouvrir la lune et le silence au niveau des énergies. Est-ce que ça s'améliore? Au niveau de la santé émotionnelle, est-ce que ça s'améliore? Est-ce que les énergies basses remontent? Non, c'est pas sorti. Est-ce que les énergies basses remontent? On a l'illusion encore. Putain, tu as deux cartes d'illusion. Hein. La lune, c'est l'illusion et la carte de l'illusion. Donc, on est vraiment dans un mental très présent. Et on a le mouvement, quelque chose qui se... Je les mets là, excuse-moi, sinon ça va encore zoomer. On a cette notion de mouvement, une machine qui se remet en route. Donc, on sort peut-être de cet état instable. On a la pause et on a le diamant. Le diamant intérieur, c'est ta révélation, c'est ta petite lumière, c'est ta propre réussite, c'est ton évolution, c'est tout ce qui est épanouissement. C'est ton pouvoir, en fait, hein, cette carte du diamant. Donc, en fait, cette pause, cet isolement qui t'a été imposé ou que tu as mis en place, tu vas revenir mille fois plus fort. Ah, il y a un téléphone qui sonne. Hein. Pardon. Je peux pas... C'était fin de travail de mon mari. Donc toi, tu as un mois d'octobre. On a une petite musique en même temps. Hein. Tu as un mois d'octobre très favorable. Tu es en plein changement. Voilà, c'est le changement. C'est le début du changement. C'est vraiment la roue qui tourne. Si regarde sous le cercueil, on peut retrouver une porte qui s'ouvre, d'accord? Donc de nouvelles opportunités qui s'offrent à toi. On a la force qui ressort. On te dit que tes prières ont été entendues malgré ton manque de foi, peut-être avec cette carte de la confusion. Tu essayais de trouver des réponses, tu essayais de trouver des solutions, mais l'univers travaillait pour toi en silence. Et on voit du coup que tu vas pouvoir commencer à récolter les fruits de ton dur labeur. Allez, on va regarder le domaine sentimental. Allez, on reprend. Ouais, bah, du coup, mon mari vient de rentrer. Il a récupéré son téléphone. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre l'oracle Ro. Et on va regarder le domaine sentimental. Donc, tout ce qui est général, les scorpions, vous êtes en plein nouveau cycle. Vous débutez un nouveau cycle. Vous débutez un nouveau départ. On est sur cette notion vraiment de renouveau. Je suis vraiment trop contente pour vous parce que franchement, c'était un signe assez dur ces derniers mois. C'était compliqué. Mais c'est vrai qu'on parlait souvent de repli pour vous, on parlait souvent de ce temps de pause, ça ressortait beaucoup. Et là, on voit que tu es arrivé au bout et que tu vas pouvoir mettre en place ce changement. Allez, le domaine sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, on va faire scorpion en général. Hein. Je vais voir ce qui ressort. Après, tu l'adapteras à ta situation. Alors, on a le secret, le silence qui ressort. Donc, peut-être un manque de communication, les scorpions, au niveau sentimental. On a la rencontre qui ressort aussi dans le jeu. Alors, ça peut nous parler d'union, ça peut nous parler... pour moi, c'est une rencontre favorable parce que je ne sais pas si tu le vois. Bon, ça va zoomer si je te l'approche. Hein. Mais il y a, tu sais, un check là quand tu as fait le truc, le oui. Donc, il y a cette notion de rencontre qui ressort dans le jeu. On va en prendre une autre. Et on a la poussière. Waouh! Mais c'est le nettoyage, quoi.
c'est le nettoyage. La poussière, hein, on nettoie, hein, on vire l'ancien et on prend du nouveau. Alors, bon, je suis obligée de faire couple et célibataire parce que sinon on ne va pas y arriver. Alors, pour les personnes en couple, on voit que vous avancez dans tous les cas. Dans le secret. Vous êtes en train de changer des choses pour l'évolution de votre couple. Vous avez peut-être des projets aussi, hein, mais on voit que pour le moment, ça reste secret. C'est dans le feutré. On ne dévoile pas encore les tenants, les aboutissants. Peut-être que on ne veut pas parler des projets pour le moment. Peut-être qu'il y a une grossesse et on ne veut pas le dire avant le 3e mois. Au niveau du couple, il y a quand même cette notion de laisser partir l'ancien et d'accueillir vraiment le renouveau. Hein, ok, il y a vraiment du changement qui se met en place. Ouh, il y a la sexualité, en plus on est bien dedans. Hein. Il y a cette notion de notoriété aussi, hein, de grandir, d'être le roi et la reine de sa vie dans le domaine sentimental. Ensuite, on peut nous parler d'une rencontre pour les célibataires, mais cette fois-ci, ce ne sera pas une rencontre comme vous l'aviez eu dans le passé avec cette carte de la poussière. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ça n'aura pas du tout la même énergie. On est vraiment sur une rencontre favorable, on est sur une rencontre qui peut s'élever, on est en totale osmose au niveau de l'intimité aussi, hein, dans le jeu. C'est comme ça que je ressens avec ces deux cartes-là. Il y a vraiment cette notion d'osmose entre nous, il y a des plaisirs charnels, il y a vraiment une rencontre où tout va matcher, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, que ce soit au niveau du physique. C'est peut-être des critères que tu as, mais on voit que ces choses vont vraiment s'accorder. Donc s'il y a des rencontres pour certains scorpions ce mois-ci, sachez qu'à mon avis, c'est une rencontre vraiment favorable. C'est quelqu'un qui vous convient. Je pense que tu peux trouver la chaussure à ton pied, hein, la pantoufle de Cendrillon. Au niveau du secret, voilà, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées avec cette carte-là. Il y a encore des choses que l'on ne dit pas. Ça peut mettre aussi le fait, lors d'une rencontre, de ne pas dévoiler certaines choses de son côté personnel, sur son caractère, ses petits secrets, son jardin secret. On le voit là, mais c'est pas un jardin secret tromperie, malsain, c'est pas ce genre-là, mais on voit que voilà, il y a ces petits secrets, il y a ce truc pétillant qui ressort, qui n'attend que d'être dévoilé. Donc au niveau sentimental, on peut parler aussi de nouveaux départs, même pour les couples, les anciens couples. La carte de la rencontre nous parle d'un renouveau, d'un début. Avec la carte de la poussière, ça peut nous indiquer que on laisse vraiment les problèmes derrière soi et on repart sur de nouvelles bases, on repart en avant comme au début de notre rencontre. Le chute, c'est le fait aussi de ne plus parler d'anciens dossiers, de ne plus faire revenir sur le tapis des choses qui n'ont plus d'être, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont là uniquement pour créer des soucis et de l'anxiété. Ça, on va le laisser derrière. On fait vraiment le ménage en rapport avec ses sentiments, en rapport avec sa manière de fonctionner. Ça peut être aussi par rapport à une routine, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui bouge dans ce domaine-là qui est plutôt favorable. On reprend le pouvoir de ce domaine sentimental ce mois-ci. On redevient cette reine ou ce roi. Là, on est plutôt sur un roi, hein, d'accord, hein. On redevient cette personne et on refait passer l'amour avant la haine, d'accord. Donc, au niveau sentimental, ce mois-ci, les scorpions, on fait le ménage, on fait le tri dans son comportement, dans ses pensées, dans ses sentiments et on repart à zéro avec une autre personne ou on repart à zéro, on repart sur de nouvelles bases avec la personne avec qui l'on est. Voilà. Donc, il y a cette notion de renouveau aussi dans le domaine sentimental qui se met en place. Moi, je pense qu'il y a une routine qui s'est installée. Que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, il y a une routine qui s'est installée. Il faut bouger un petit peu tout ça. Il faut secouer la poussière avec cette carte-ci pour pouvoir repartir nickel, comme au début. Voilà, les petits amoureux de 17 ans. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Punaise, moi je vous souhaite un trop beau mois d'octobre à tous. C'est un très très beau mois, donc profitez-en. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!